vraiment un grand plaisir de retrouver, même si c'est pas une compétition officielle, un match contre un adversaire de ce niveau-là, dans des conditions vraiment optimales pour jouer au foot. Un très bon accueil de Divonne et des bonnes conditions. Et puis on a été confronté à une équipe, on le savait, de très bon niveau. On s'est opposé avec nos moyens du moment. Mais voilà, c'est vrai qu'on retire aussi de la satisfaction d'avoir retrouvé la compétition. Ça fait énormément du bien. On a déjà fait 2 matchs d'opposition interne, qui s'est plutôt bien passé, mais on sait très bien que les entraînements et les matchs c'est différent. Il y a plus d'enjeux, il y a un contexte plus difficile. Donc ça fait toujours plaisir et on essaie de mettre un maximum d'automatisme sur le terrain. Je retiens que la première mi-temps, on a eu des problèmes tactiques et de positionnement, mais pour certains, ils n'avaient pas joué un match de compétition depuis le mois de mai. Donc on est quasiment fin juillet. Et reprendre par un adversaire de cette valeur-là, c'est évidemment compliqué, d'autant qu'on a beaucoup de jeunes joueurs. Mais on a corrigé, c'est ce qui m'intéresse, c'est que sur la deuxième mi-temps, on a su corriger. On est aussi en capacité, on fait 0-0, on peut presque gagner la deuxième mi-temps. Voilà. Mais on a aussi en première mi-temps fait des choses intéressantes sur les sorties de balles, mais on a été trop friable sur l'aspect technique et dans l'aspect tactique. Il y a eu des erreurs qui ont été punies parce que Lens c'est une équipe de qualité. On a quand même vu que le niveau est quand même largement au-dessus, sachant qu'on a une équipe quand même assez jeune. On a essayé de donner le maximum, on a fait preuve de générosité, de combativité et surtout on a été soudés, notamment en seconde mi-temps. On a eu des erreurs qui ont coûté des buts en première mi-temps, c'est le niveau de Ligue 1. Donc on a essayé de se rattraper en seconde mi-temps avec le discours du coach. Ça a plutôt bien fonctionné, on a été solidaires. C'est difficile de tirer d'enseignement parce qu'on a un effectif qui est vraiment jeune avec des joueurs. C'est notre premier match, donc pour tirer d'enseignement, il nous faudrait plus de matchs. Il faudrait qu'on puisse avoir aussi la possibilité de jouer dans différents systèmes. Voilà, donc pour l'instant on est dans des temps de passage au niveau athlétique, on voit qu'il y a des joueurs qui sont en avance, qui ont réussi à pousser les temps de jeu de façon contrainte, parce qu'on aurait aimé peut-être soulager, mais 70 minutes, notre charnière a joué 90 minutes, donc ça c'est bien. Je dirais qu'il y a 5, 6, 7 joueurs qui sont dans les temps de passage. Pour les autres, on est malgré tout en train de faire de la formation ou de la post-formation, et c'est aussi notre rôle, mais bon voilà, on a en tête le match de Guingamp, j'espère qu'on pourra le jouer, et dans cette optique-là, on doit continuer de travailler avec le même état d'esprit. On se rapproche du championnat. Pour le moment, comme je l'ai toujours dit, comme le staff, tout le monde le dit, le championnat commence le 4 août ou le 5 août. Donc à partir de ce moment-là, on se prépare pour commencer le championnat de Ligue 2. Donc oui, ça monte en puissance, surtout avec le premier match de préparation contre Lens. Mais ça montre que l'équipe est quand même soudée et que ça montre que ça a envie quand même de bien bosser, de continuer dans tout ce qu'on fait depuis le début. On espère qu'on pourra faire ces 2 matchs prévus la semaine prochaine, avec une première opposition mercredi contre Belfort, qui nous a favorablement répondu. On avait besoin d'enchaîner avec une autre partie. Ça nous permettra sur ce match-là sans doute de donner un peu de temps de jeu supplémentaire à des jeunes qu'on a eu moins aujourd'hui. Évidemment tout le monde jouera, on a aussi besoin de voir des choses d'un point de vue offensif. Et puis on conclura notre semaine sur une autre opposition, on l'espère samedi, si tout va bien, contre le Mancuso. Donc ces 2 matchs-là vont nous permettre d'en savoir un peu plus et puis d'affiner aussi les associations entre joueurs, les modifier un peu et voilà, les situations de coup de pied arrêtés. On a beaucoup de choses à travailler. Le chantier est vaste, on doit avancer dans tous les domaines à la fois, tout en gardant en tête que ce qui compte pour l'instant c'est la condition physique et ne pas blesser de joueurs.